Le Grand Matin Sud Radio, on est ravis de vous retrouver tout de suite. Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et on parle des entreprises ce matin avec Laurent Abitbol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des groupes Selectour et Havas, réseau d'agences de voyage. Vous représentez aujourd'hui en moyenne 50% du voyage en France. Malgré la baisse du trafic avec les aides, est-ce que vous êtes quand même à l'équilibre ? Alors, à l'équilibre, non, mais l'État nous a beaucoup aidés. Il faut savoir que notre baisse de chiffre d'affaires pendant ces 2 ans a été presque de 90%. Donc, on est passé de 6 milliards, vous imaginez, à quelques millions. C'était une baisse énorme. L'État était très présent parce que l'État nous a payé les salaires de nos collaborateurs et l'État nous a payé les frais fixes. Donc, ils nous ont beaucoup aidés. Depuis mai 2019, il y a un rebond énorme. On arrive à faire presque 150% de 2019. Donc il y a un rattrapage. Ce rattrapage a été stoppé il y a 15 jours, 3 semaines avec le nouveau virus qui a baissé énormément. On est retombé à moins 70, moins 80. Mais on sent que c'est pas permanent. On sent que ça redémarre un peu. On sent qu'il y a on résiste quand même un peu. Justement, depuis les annonces du confinement en Autriche, les blocages en Outre-mer et maintenant au Maroc, est-ce que la fermeture des frontières est la solution pour éviter la propagation selon vous ? Je crois pas, puisque bon, à mon avis, la seule façon de vivre bien, c'est que tout le monde soit vacciné, et surtout les pays pauvres. Donc ça, je pense pas qu'un mur empêche un vaccin de passer. Ben, pas un mur, puisque c'est une frontière sans mur. Non, je pense qu'il faut tout ouvrir et surtout laisser les gens circuler, s'évader et voir du monde. Maintenant, il y a peu de frontières fermées aujourd'hui, attention. Oui, bien sûr. Mais est-ce que certaines destinations aujourd'hui pourraient être dans une situation compliquée si on n'envoyait pas de touristes, forcément? Le Maroc, c'est pas la France qui est fermée, c'est le Maroc qui a fermé, c'est le roi du Maroc qui a fermé, donc la France n'est pas responsable. L'île Maurice était fermée il y a une semaine, ça a été rouvert immédiatement. Donc l'île Maurice est ouvert et beaucoup de départs à l'île Maurice. L'Espagne, l'Europe est ouvert, les pays chauds sont ouverts, comme Punta Cana, comme les Antilles, tout est ouvert. Aux Antilles, c'est un problème qui n'est pas de virus, c'est un problème politique, donc c'est autre chose. Tout ce qui est Réunion est ouvert, l'Asie n'est pas encore ouverte, mais ça ouvre doucement. On espère d'ici janvier que tout sera ouvert. Et puis n'oubliez pas que les États-Unis sont ouverts. Absolument. Et on est bien content. Alors vous menez une bataille pour réclamer le retour des commissions des compagnies aériennes qui avaient été abandonnées par Air France en 2005. Est-ce qu'il faut qu'elles s'engagent à vos côtés ? Oui, nous, on est vraiment proche d'eux. Nous, on est leurs clients, compagnie aérienne. Donc, on espère qu'ils vont nous considérer comme des clients. Je pense que nous faisons un travail clair. Vous savez, quand vous réservez sur Internet par une compagnie aérienne, vous réservez, vous payez, vous savez ce qui se passe. Quand vous allez dans nos 1800 agences de voyage, il y a un conseil. On vous dit ce qu'il faut faire, quel test il faut faire, où aller, quel visa, qu'est-ce qu'on demande. On parle de quelques euros. On ne parle pas de millions d'euros. Vous savez, quand un billet coûte 60 euros, d'avoir 6 ou 7% de commission, c'est quoi ? On parle de 4 euros. Donc, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Et pour le service que nous rendons, c'est assez énorme. Est-ce que vous pensez qu'elles vont pouvoir adhérer à votre envie ou elles sont quand même assez réticentes ? Il n'y a que Air France qui peut décider. Si Air France décide, ça sera oui. C'est la compagnie nationale du pays qui décide toujours. Est-ce que justement cette crise a changé les habitudes des touristes et des voyages d'affaires ? Est-ce qu'il y en a moins aujourd'hui ? Est-ce qu'on préfère le train aujourd'hui ? Alors, le voyage d'affaires a baissé énormément, mais il revient. On est à peu près à 65% de 2019. On pensait, d'après nos statistiques, être 30-40%. Donc c'est revenu très vite. La visio, tout ça. Et puis vous savez, un cadre, un homme d'affaires, c'est partie de son travail de voyager. Il aime voyager. Oui, bien c'est sûr. sa motivation d'aller à Londres, sur le terrain surtout. Exactement. Et voir les clients. Donc ça revient rapidement. Pour le tourisme, le changement des vacances, c'est que les gens réservent en dernière minute. Ils ont peur de réserver. C'est-à-dire, je veux partir en décembre. Maintenant, aujourd'hui, hier, la journée d'hier ou de samedi, beaucoup de réservations pour Noël, jour de l'an. Donc les gens réservent très tardivement. Bon, en tout cas, merci de nous avoir fait ce plan un peu général, Laurent Abitbol, président des groupes Selectour et Havas, et réseau d'agences de voyage. N'hésitez pas, bien sûr, à passer par vos voyagistes. Et vous l'avez entendu, il y a l'humain plus fort que tout, et puis surtout l'accompagnement pour vos voyages et toutes vos questions. Vous aurez des réponses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est le Grand Matin Sud Radio.